Dames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Society, présentée par moi-même le Biggs. Donc aujourd'hui, je reçois ma Tata Rachel, et puis nous allons parler en fait de mariage. Tata Rachel, bonjour, comment allez-vous? Bonjour mon fils, je vais bien. Je suis Tata Rachel en vacances en France. Voilà que mon fils m'invite à causer un peu du mariage. Ok, dames et messieurs, vous avez vu, donc c'est ma Tata Rachel. Nous allons parler mariage. Parce que tout le monde aujourd'hui, il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier finalement. On dit le mariage là-bas, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand les gens sont d'abord dans le meilleur et quand le pire arrive maintenant, il n'y a plus personne qui veut rester. Donc nous allons nous baser sur deux études qui ont été publiées sur deux continents, précisément l'Afrique et puis l'Europe, précisément la France. Voilà, nous allons commencer par la France. Ici, effectivement, c'est une étude qui a été publiée par l'INSEE en 2025, qui se base depuis 2016 concernant les taux de mariage et de divorce. Donc en France, 46% des mariages se soldent par un divorce selon les données de l'INSEE. D'accord. Ils ont fait le classement le top 10 des pays où on divorce en Europe, où on divorce le plus. La France est dans le top 10. Mais voilà, pour avoir un top 10, c'est que effectivement il faut un premier, un deuxième, jusqu'au dixième. Donc voilà, nous allons vérifier dans le classement où se situe la France. Donc ceux qui arrivent en premier, ce sont les Portugais, avec 71% de mariages qui se terminent en divorce. Le Luxembourg, 66%. L'Espagne, 57% qui complètent le podium. Là, on a le top 3. Ensuite, on retrouve le Danemark, 56%. Cuba, 56%. La Finlande, 56%. La Belgique, 54%. Donc la France, pour ne pas faire de jaloux, ils ont égalisé aussi comme les Belges à 54%. Le Pays-Bas, 53%. Et puis pour terminer avec la Russie, 52%. Voilà aujourd'hui. L'étude, toutes ces données sont basées depuis 2007 jusqu'en 2025 qu'ils ont fait cette étude qui a été publiée. L'étude a été publiée aujourd'hui. L'article a été publié le 20 février 2025. Voilà. Donc l'INSEE. Maintenant, je suis sur la page de Get Off Africa, d'accord, qui a publié une étude en avril 2025, selon un rapport de l'Institut africain des statistiques familiales, publié en avril 2025. Le taux de divorce a progressé de 35% en moyenne sur le continent en une décennie, donc en 10 ans. Donc c'est une étude qui a été faite sur 10 ans. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria enregistrent des taux records, notamment dans les grandes villes où la modernisation accélérée bouleverse les traditions matrimoniales. Causes principales évoquées: chômage, violence conjugale, immaturité émotionnelle et poids économique des attentes sociales. Effectivement, ici, ce qui a été mis en conclusion: les couples se marient rapidement, sous pression familiale ou économique, mais ne sont pas préparés à affronter les réalités de la vie à deux, explique la sociologue Dr Aïssatou Ndiaye, spécialiste des questions de famille à Dakar. Donc voilà un peu notre petite intro qui se base sur ces deux études, d'accord. Une étude sur le continent européen et puis l'autre sur le continent africain. On va avoir un peu cette causerie, moi et puis ma tata, pour savoir un peu, pour essayer d'évoquer les causes et tout, d'accord. Donc ma tata, qu'est-ce que tu penses? Toi qui es marié depuis combien d'années et autres, tout ça. Nous les jeunes aujourd'hui, qui avons peur de nous engager, d'autres qui veulent aussi s'engager, d'autres qui sont engagés mais qui veulent aussi sortir et autres, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais penser de toutes ces études-là on vient d'évoquer? Ok, je te dis merci. Je dirais pas que je m'y connais particulièrement parce que je suis mariée, mais ma petite expérience, on va partager ensemble, hein. Exactement. Voilà. Parce que faut reconnaître qu'aujourd'hui, nos enfants sont pressés et puis ils aiment aussi la facilité. Parce que le mariage, c'est deux personnes, c'est deux éducations, hein. Chacun vient avec son éducation pour se mettre ensemble. Donc, qu'il faut qu'il faille des compromis quand même. Des compromis, beaucoup de dialogues, surtout beaucoup de dialogues, il faut échanger. Et puis,
Par exemple, je prends le cas de ceux qui sont jeunes, qui veulent se mettre en couple, qui n'ont rien. Mais en même temps que tu sais qu'il est jeune, soit il est étudiant. Par exemple, il est étudiant, il ne travaille pas encore, il a sa petite bourse. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'aider à tenir ce foyer? Toi aussi, il faut t'investir. Faire les petits boulots, faire les petits commerces. Surtout, bon, moi je suis africain. En Afrique, on a beaucoup de choses. Voilà, il suffit de réfléchir. Et puis voilà, l'Afrique est très riche. Hein? Il suffit de creuser, tu vas trouver. Ouais. On a des petits ventres comme les bissap, les nimakou, les akeke, tout ça. Chacun au moins, c'est fait. C'est fait. Au moins, tu demandes à ta voisine, il va te montrer. Et même quand la période des mangues arrive, tu vends les mangues. Moi, j'en ai fait. Hein. Voilà. Les tomates arrivent, je vends les tomates. Il y a de l'huile rouge, je vends le l'huile rouge. Tout ça là pour aider mon homme. Voilà. Et quand c'est comme ça crée l'harmonie à la maison. Quand il y a un problème qui ne va pas, enfin, vous en discutez, vous en parlez. Tu n'as pas besoin de crier sur ton homme devant les gens ou même montrer aux gens qui n'apportent rien, qui n'apportent rien, qui n'a rien. Voilà. Donc, c'est ça un peu. Donc, il faut être patient. Il faut être patient dans un coup, il faut être patient, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et de tolérance. Parce qu'on dit, l'amour quand même pardonne beaucoup de choses. Même s'il ne peut pas tout accepter, mais pardonne. Voilà, pardonne beaucoup de choses. Donc, quand il y a de l'amour, c'est bon. C'est bon. Voilà, quand il y a de l'amour, c'est bon. Mais aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas assez d'amour, mais c'est que des intérêts. Parce que quand il voit un jeune, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, quel est son avenir, c'est déjà des calculs tout faits. Ah, c'est ça, effectivement. Mais, comment ça s'appelle, c'est vrai? On parle d'amour. Mais la question même que j'ai envie de poser, c'est quoi l'amour? L'amour, en fait, l'amour ne s'explique pas. L'amour se vit. L'amour là, tu peux pas chacun a sa définition de l'amour. Hein. C'est pas faux aussi. Voilà. L'amour là, je dis, c'est quelque chose que Dieu a créé. On peut pas décrire. Tu l'aimes, point barre. Toi-même, souvent, même tu te rends même pas compte pourquoi tu l'aimes. Ou même c'est une petite partie de lui que tu aimes. Qui te tue comme ça. Voilà. C'est pas faux aussi. Qui te tue comme ça. Mais oui, mais est-ce que, comment ça s'appelle, vous, la conception, effectivement, parce que toi, moi, dans ce que tu as expliqué et autres, tout ça, c'était effectivement, d'accord, qu'on se met quand même à deux et autres, tout ça, pour un projet commun. Et aujourd'hui, si effectivement les intérêts ont pris le dessus, est-ce que aussi, c'est pas aussi une forme, je me fais l'avocat des femmes, hein, c'est pas aussi une forme de protection, puisque il y a ce retour quand je discute avec certaines femmes pour dire, ah, nos mamans aussi ont souffert dans leur foyer. Au sorti de ces foyers-là, elles sont sorties zéro. Donc, moi aussi, on dit premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième qui est Nyata. Moi aussi, j'ai pas envie de définir Nyata. Donc, est-ce que, pour ma sécurité, c'est pas mieux que je commence à mettre les filtres? C'est-à-dire, moi, garçon, qui n'a pas son travail, qui n'a pas sa maison, qui n'a pas sa voiture, il peut pas s'approcher de moi. Est-ce que aussi ce n'est pas aussi un filtre, une barrière qu'elles mettent aussi à l'entrée ou autre, tout ça pour filtrer comment ça s'appelle, les mauvais dossiers? Tu comprends un peu, puisque maintenant on parle maintenant de dossiers, il faut aller déposer ton dossier et autre, tout ça. Est-ce que c'est pas ça aussi? Ah ouais, c'est vrai parce qu'il faut reconnaître que nous, la maman, on en a bavé dans nos foyers. On en a bavé, franchement. Les parents qui font pression, qui viennent s'asseoir dans la maison, c'est chez mon frère, c'est chez mon oncle, c'est chez mon fils. Alors là, quand il est là, il fait tout ce qu'il veut, tu n'as pas le droit de parler. Parce qu'il ne se dit pas que c'est chez mon frère et sa femme. Quand vous faites une maison, c'est pas l'homme seul qui construit la maison. Même si la femme ne travaille pas, à vue d'œil, il se dit, elle n'apporte pas l'argent. Mais attends, elle apporte son intelligence, elle apporte son effort, elle a un soutien. Si elle suivait le chantier pour ne pas que les ouvriers volent, ou elle va faire les courses, tout ça. Mais c'est son apport. Mais du jour au lendemain, quand il y a un souci, je touche du bois, quand le monsieur n'est plus, on vient arracher tout à la femme. Ça, c'est pas faux aussi. Et ça fait qu'aujourd'hui, les mamans même qui donnent des conseils à leurs filles pour dire que en tout cas, fais attention, tu t'investis dans une histoire où il n'aura rien au bout. Donc ça, c'est les mamans même qui donnent des conseils à leurs filles. Mais est-ce que le conseil aussi n'est pas aussi légitime, puisque bon là, comment ça s'appelle, communauté africaine et autres, tout ça au pays, on sait un peu
Comment ça se passe? Ça, c'est des réalités, effectivement, qu'on connaît, qu'on a entendu, qu'on a vu aussi. Effectivement, parce qu'on dit, oui, elles sont matérialistes, elles sont matérialistes, elles sont matérialistes. Mais si elle-même, elle a vu sa maman dans un mariage de 30, 40 ans, à la fin, le vieux n'a rien laissé et que ce sont les grands-parents et autres, tout ça, la famille du monsieur, qui sont venus tout récupérer devant sa maman. Mais elle va rentrer dans un foyer, quand elle va vouloir rentrer dans un foyer, elle va pas vouloir aussi rentrer aussi à perte aussi. Qu'est-ce que je gagne aussi? Puisque ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai. La femme, on va dire peut-être, à l'époque, peut-être ne travaillait pas, tu vois. C'était pas un apport physique. Comment ça s'appelle physique? Mais comme tu as dit, dans l'esprit et autres, tout ça, l'organisation de, comment ça s'appelle, du foyer, comment ça s'appelle, le soutien moral aussi, psychologique qu'elle apportait à son mari, on a réduit ça à néant pour dire, oui, mais ça là, tout le monde peut faire. Or que tout le monde, de manière factuelle, tout le monde ne peut pas le faire. Mais c'est comme ma grand-mère qui disait comme ça que si tu n'as pas une bonne épouse, tu ne peux pas réaliser. Mais c'est pas faux. Tu ne peux pas réaliser si tu n'as pas une bonne épouse. S'il y a la paix à la maison, s'il y a la monnaie à la maison, si tu arrives à réaliser, c'est que tu es une bonne épouse. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. C'est que tu es une bonne épouse. Et aussi, c'est tout ça aussi, au vu de tout ça, nos filles aujourd'hui décident. Il y a d'autres qui travaillent, hein, donc elles décident de faire bien séparer. Pour être à l'abri. Ouais, c'est pas faux aussi. Voilà. Ce que l'homme tu veux faire pour moi, tu mets mon nom dessus, c'est clair. Demain, il n'y a pas de bavardage. C'est pas faux, c'est Voilà. pas faux. Donc, il y a beaucoup maintenant qui optent pour bien séparer. C'est pas faux. Donc là, il y a deux, comment ça s'appelle, visions du mariage qui s'opposent. Donc, ce qu'on appelle le mariage traditionnel et le mariage moderne. Moderne, c'est-à-dire, il n'y a pas de souci, comme on dit en Côte d'Ivoire, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Tu as ta voiture, tu mets ça à ton nom. Moi, j'ai ma voiture, je mets ça à mon nom. J'ai acheté ma chaussure, c'est pour moi. Toi aussi, tu achètes ta chaussure, c'est pour toi. Mais on est ensemble dans la maison, mais on n'est pas mélangés. Or que, effectivement, le mariage traditionnel, effectivement, d'accord, vous, votre époque, c'était effectivement, on suit un homme pour sa vision, on s'investit à son épanouissement parce que effectivement, si cet homme est épanoui, d'accord, s'il s'enrichit, si tout va bien chez lui et autres, tout ça, effectivement aussi j'en bénéficierai. Et effectivement, c'est légitime aussi que la femme aussi en bénéficie. Mais effectivement, avec les histoires de parents qui vont venir dans les couples et autres, tout ça, venir s'immiscer. Et puis légalement aussi, la femme aussi n'est pas protégée. Souvent, beaucoup aussi de nos parents aussi, des mamans aussi, sortaient avec rien. Et pourtant, elles ont quand même participé à la fondation aussi de ce foyer. Oui. Bon, moi je dis toujours ce que les gens oublient. C'est vrai, tu as fait ton enfant, tu as souffert, tu l'as mis à l'école, tout. Mais il y a quelqu'un qui est venu prendre la relève pour continuer. Ouais. Parce que faut dire que tu connais ton enfant jusqu'à un certain âge. Ouais. Par exemple, si il s'est marié à 30 ans, à partir de 30 ans, là, tu ne le connais plus. C'est pas faux. Parce que, en tant que père de famille, il change de comportement. Il change. Tu le connais plus. La femme qui est là le connaît mieux que toi. La maman, c'est vrai, c'est ton enfant, tu le connais. Mais il y a des aspects où tu ne connais pas. Et puis la femme qui est là, finalement, passe plus de temps avec lui. Parce que s'il s'est marié à 30 ans, qu'il a fait 40 ans de vie commune avec la femme, attends, c'est avec qu'il a plus passé de temps. En plus avec lui, puisqu'ils sont en intimité, dans la maison, dans la chambre et autres, tout ça. Ils ont eu des enfants ensemble et autres, tout ça. Donc ça veut dire que la femme, elle connaît mieux son mari. Elle connaît mieux son mari. C'est mon enfant, je l'ai fait, je suis d'accord. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une belle-mère adorable. Voilà, il y a eu cette chance-là. Mais j'ai vu mes soeurs, j'ai vu mes amis qui avaient des belles-mères vraiment. Quand elles sont là, c'est comme si leur fils doit faire un choix. Mais ce choix-là est impossible. Ta mère, c'est ta mère à sa place de mère. Ton épouse, c'est ton épouse. Ce que tu fais à ton épouse, tu ne peux pas faire à ta mère. Bah oui. Hein? Ce que tu fais à ta mère. On disait communément les femmes qui étaient fâchées par rapport aux belles-mères envahissantes, elles disaient à leur belle-mère, il faut marier ton enfant en même temps. Ça veut dire, ça sous-entend qu'il faut coucher avec lui. Bah oui. Tu vois, c'est une insulte, tu t'es fait insulter. Exactement. Tu t'es fait insulter, mais par ton comportement. Hein? Par ton comportement. Il faudrait que vraiment, nous, les belles-mères, on fasse attention à ce que, quand on est dans... Mais moi, quand je suis dans le foyer de mon neveu ou bien de mes frères, je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais. Je ne me dis pas que oui, je suis chez mon frère. Non, je suis chez mon frère et sa femme. Exactement. Voilà. Je suis chez mon frère et sa femme. Quand je viens chez mon oncle ici, là, c'est mon oncle. Lui, là,
Il est plus âgé que moi, de 5 ans seulement. Mais quand je viens chez lui, je joue à l'enfant. Parce que c'est mon oncle. Mon tonton, il n'y a pas petit. Je le respecte, je respecte sa femme. Je lave l'assiette, je fais les choses, je fais le ménage. Parce que c'est chez mon oncle. Je me mets à ma place de nièce. Je ne me dis pas, c'est chez mon oncle, donc me gonfler sur ma belle-sœur. Pourquoi? Non, non, non. Effectivement, effectivement. Et effectivement, comment ça s'appelle, cette vision traditionnaliste que tu as, puisque les gens ont fui, c'est quand même bizarre. Hein. Les gens ont fui le traditionnalisme parce qu'ils ont fui le traditionnalisme pour venir dans le modernisme. Maintenant, ils veulent fuir le modernisme pour venir dans le traditionnel. En fait, nous les femmes africaines, c'est qui nous a... Les Blancs, leur émancipation, comme on le dit, l'émancipation de la femme, là. Vraiment, nous, on a pris ça, on a mélangé, on a tout, on n'a plus de valeur, on n'a plus de racines. Même si on a dit émancipation de la femme, là. Mais c'est pas comme ça. On ne respecte plus son homme. Devant les gens, tu vas crier sur lui. Non, 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 c'est pas ça. Ah, faut bien parler, hein, les Parisiennes, hein, c'est leur habitude ici. Elle crie sur garçon. Parce que nous, on a notre éducation africaine, ça peut pas quitter sur nous. Nous, quand c'est comme ça, déjà, la soeur ou bien le frère ou bien la tante qui est là est choquée. Est choquée. Parce que nous, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est impensable même que tu élèves le ton sur ton mari devant les gens. Ça se passe dans la chambre. Ouais. Voilà. Non, ça. Voilà. Effectivement, ce que tu dis est vraiment vrai, tu vois. On ne dit pas que il faut dire oui à tout ce que ton mari dit. Effectivement, parce que moi-même, il y a une scène aussi qui m'a marqué. J'étais un vieux père congolais de Brazzaville et autres, tout ça, tu vois. Moi-même, c'est des scènes que j'ai vues, hein, que ça soit au pays et puis ici. Tu vois, mon grand-père, là, le père de ma mère, quand il organisait le repas et autres, tout ça, d'accord. En fait, bah, c'était que entre les hommes, tu vois, non, les femmes venaient, faisaient le service. Quand les hommes avaient fini de manger, c'est là que les femmes et autres, tout ça, tout. Tu vois pas ce que je veux dire. C'est vrai, on peut voir ça mal. Mais d'un côté, après, j'ai compris pas mal de choses, pourquoi les choses se faisaient ainsi, tu vois. Après, je suis venu ici aussi en France et autres, tout ça, voir comment ça se passe et autres, tout. Il y avait un ami là qu'on connaissait, qui était lui aussi de la classe bourgeoise et autres, tout ça. Mais dans la classe bourgeoise, ça se passe pareillement. Les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Parce que c'est mal vu que, en tant qu'homme, quand tu entends de parler à ton ami ou autre, tout ça, que ta femme mette sa bouche dedans. Chez nous au pays, là, les hommes ne disent rien. Mais tu sais, il y a une phrase qui dit, lui là, c'est sa femme qui le commande. Tu comprends un peu? Et donc, quand cette réputation est collée à toi en tant qu'un homme, là, tu comprends un peu pas. Devant les autres hommes et autres, tout ça, tu vois. Tu es inférieur. Tu es inférieur, tu es faible, exactement, tu vois. Et donc, mon vieux père congolais, là aussi, pareil. Donc, un jour, il m'a invité chez lui et autres, tout ça, en région parisienne. J'arrive là-bas. Même scène, lui, il sortait avec une femme blanche. Mais je te dis, il avait invité ses frères et autres, tout ça, à table. On n'était que des hommes. C'est quand on a fini de manger, là, que les femmes, elles ont fini de faire le service. Elles sont venues, elles ont fait pour elles et autres, tout ça. Elles ont fait dresser la table. Et puis, elles ont mangé. J'ai dit, mais attends, j'ai dit, bon, on dit que ce truc-là, traditionnaliste, c'est de la sauvagerie. Mais comment se fait-il que je vois ça en Côte d'Ivoire? Je vois ça en France, je vois ça là-bas et autres, tout ça. Tu comprends un peu? Donc, à quelque part, les gens ont voulu dire, oui, mais le traditionnalisme, on empêche la femme, on empêche la femme, on empêche la femme. Mais aujourd'hui, ces mêmes femmes-là, quand tu leur poses la question, mais la dot, là, est-ce que c'est pas traditionnel? Si. Le mariage, est-ce que c'est pas traditionnel? Est-ce que je suis obligé d'organiser, comment ça s'appelle, un mariage à 20 000 euros? Tu m'as déjà dit oui, tu as dit que je suis ton gars, non? On vit dans la maison ensemble. Est-ce qu'on a besoin d'organiser tout ça là, 20 000 euros? Je vais payer bague 5 000 euros. Tu comprends? Donc on veut la modernité avec tous ses avantages et puis le traditionnalisme aussi avec tous ses avantages, mais pas les inconvénients. Non, les inconvénients, non, il faut enlever ça. Tu vois? Donc je dis, soyons modernes jusqu'au bout. Tu comprends un peu? Ou bien traditionnel. Traditionnel aussi, jusqu'au bout. Tu vois? Et maintenant, il y a certaines femmes qui ont compris et dit, ah, c'est vrai, on travaille. Hein. Tiens, mais est-ce que c'est pas mieux même d'être à la maison? Et d'un côté aussi, oui, je comprends. Je pense qu'il faut aussi un mix de la modernité avec le traditionnel. Parce que tout n'est pas à jeter. Il y a des bonnes choses. Voilà, on prend ce qui est bon. Comme tu le disais tout à l'heure, les hommes, à part
ça a marqué mon enfance. Parce que nous, on avait une grande famille, papa était en ville. Donc, tous ceux qui avaient le CP Boost, l'entrée en sixième, venaient habiter chez nous pour aller au collège. Puisqu'au village, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée au collège. Donc, quand ils venaient, nous les filles, on avait notre repas ensemble. Et les garçons avaient leur repas ensemble. Et mon grand frère, souvent, quand il venait avec ses amis, qui étaient nombreux, si on n'avait pas encore mangé, il prenait notre repas pour mettre sur... Pour eux. Mais tu vois, non, ça a donné un goût et puis aussi l'amour. La convivialité. Voilà, à tisser entre nous jusqu'à aujourd'hui. Si tu me vois à mes grands frères que tu ne sais pas, tu vas dire, mais attends. Est-ce que c'est pas son cas? Voilà, est-ce que c'est pas son gars? Mais on s'attrape comme ça parce qu'on a vécu des moments vraiment intenses ensemble avec la nourriture. Ils sont là, les hommes sont là, ils mangent. Nous, on est là, souvent ils prennent nos nourritures. Mais quand la vieille fait le riz gras, moi j'avais une cicatrice, là, c'est mon grand frère. La vieille a fait riz gras, gratin de riz gras. Je te dis. Donc il a pris, j'ai couru derrière lui, il m'a arraché, je suis tombé. Mais tu vois, tous ces événements-là, c'est vraiment bien. Mais comme tu le disais, ce qu'on doit faire, prendre ce qui est bon du traditionnalisme et du modernisme et mettre ensemble pour qu'il ait une harmonie, tu vois, non? Une harmonie, mais je sais pas. Et pour qu'il ait l'harmonie parfaite. Là, comme ça, on peut aller. Et puis, vraiment... Il faudrait qu'on soit aussi, qu'on ne se limite, tout ne se limite pas à l'argent. Je pense que, comment ça s'appelle, hein, de manière fondamentale, hein, les femmes même sont pas matérialistes, elles n'aiment pas l'argent. Moi, je te dis pourquoi. Parce qu'il y a une scène qui m'a marqué. Moi, j'étais chez mon grand-père à Bobodoumé, au quartier Kandouane et autres. Tout. Il y avait une femme qui sortait avec un riche gars. Du Akokodi, ou tu sais, hein, comme on les appelle, les boss. Nous, on les appelle en Nouchi les coutrous. Donc, elle laissait son coutrou là, pour venir traîner dans notre quartier. Là. Elle avait un petit pompier là-bas. Tout l'argent que le monsieur a lui donné là, elle venait donner à ce type-là. Elle cherchait l'amour. Là, parce que, en fait, il est un truc. Parce que quand elle est avec lui, mais quand tu les voyais, tout ça, on dirait des frères et sœurs, tu vois, des copains, ils riaient et autres, tout ça. Alors que l'autre là, c'était sérieux. Mais parce que quoi? Moi, je dis aussi, les hommes aussi, on a notre part de responsabilité. J'ai dit, mais le problème, j'ai dit, mais comment vous voulez que les femmes ne soient pas matérialistes en Côte d'Ivoire? Les vieux, là, ils ont passé leur temps à chercher les filles, là, avec l'argent. Avec l'argent. Mais c'est vrai, elle a son côté où il y a l'argent, mais elle a aussi besoin d'amour, parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça. Ça ne m'empêche pas d'avoir aussi l'argent. Et ça ne m'empêche pas aussi d'avoir l'amour. Parce que si j'ai l'argent, je n'ai pas d'amour aussi, je sens aussi un vide. J'ai besoin de combler ces deux trous. On va dire l'argent c'est le côté droit et puis l'amour c'est le côté gauche. Mais si le côté droit est rempli, le côté gauche n'est pas rempli, il est vide. Donc il faut quelqu'un pour le remplir. Après on dit non mais elles ont plusieurs... Mais est-ce que vous-même là, quand vous êtes allé vers ces filles là, est-ce que vous avez été vous-même? Parce que les hommes disent oui, elles nous demandent l'argent. Mais c'est vous qui avez montré l'argent aux femmes. Ça c'est vraiment un sujet important que tu as touché. Parce que comme tu le dis là, par exemple, moi je suis ivoirienne, c'est nos papas là qui ont déformé les choses. Parce qu'ils prennent les filles, ils sont mariés même d'ailleurs, ils prennent les filles, ils les mettent dans la maison, les blanchissent. Au lieu de leur trouver quelque chose à faire, on préfère les maintenir dans cette histoire-là pour que la fille soit obligée de toujours demander. De tous demander, s'accrocher à lui pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Pour qu'ils puissent... Moi, j'ai une que j'ai croyé qui dort dans un château, qui est venue pleurer, moi, dans mon... Comme un des 3 chambres salon là, qui est venue pleurer sur mes pieds. Parce que elle n'était pas respectée, il n'y avait pas d'amour. Pourtant, 4x4, elle a garé devant chez moi. La maman a dit yes. Ouais. J'ai dit ouais, c'est ça. Mais c'est ça, comme on le dit, la femme de nature, à la base, n'est pas matérialiste. La femme, c'est quoi? Nous, à nos temps, là, on serait un joli garçon, un homme qui va t'aimer, qui t'aime, l'amour, quoi. Quand tu vois là, tu le vois là, tes sens là sont déjà mélangés, tu vibres. Hein? Ce n'était pas question d'argent. Tu comprends? Mais les gens ont fait de telle sorte que les filles aussi ont commencé à réfléchir parce que tu souffres avec un homme, entre guillemets. Et puis, le jour où il réussit, il trouve que tu n'es pas stylé, voilà. tu ne lui ressembles pas. C'est ça là qu'il a vu. C'est ça tu as vu. Vous avez tout fait ensemble. Et puis, il te laisse pour une petite fille. Ouais, mais demain, là, tu as dit, mais tu m'offres quoi? C'est ça. Qu'est-ce que je gagne? Ouais.
Ouais. Il y a l'amour, mais mon ami, c'est pas faire l'amour avec l'eau fraîche. Hein. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. D'eau fraîche. Donc vraiment, c'est comme tu le dis là, c'est les hommes là qui ont dénaturé les femmes. Sinon les femmes, à la base, non. Non, mais comment ça s'appelle? Moi-même, j'ai remarqué. Parce que ce gars-là, lui, il avait toujours les plus belles... C'était le gars même, le plus vaurien même du quartier. C'était un bel homme. Hein. Mais il savait rien faire. Lui, il va se lever tard le matin, s'habiller, frimer, tout et tout. Mais s'il y avait un truc qu'il avait là, on ne peut pas lui enlever ça. Il parlait tellement bien. C'est un gars, il te raconte des histoires. Tu sais, il y a toujours des gens au quartier. Voilà. Ils ont tout vécu. Il dit, hey! Voilà. Nous-mêmes, on dit, mais vous, les gars, vous avez tout vécu. Vous manque seulement que la mort. C'est ça. Voilà. Parce que peut-être que c'est vrai qu'il n'a rien. Mais il a quelque chose que les femmes-là ne gagnent pas ailleurs. Donc, elles sont obligées de s'accrocher. Parce qu'il y a des femmes qui ont besoin d'amour, qui n'ont pas eu l'amour paternel comme maternel. Ouais. Donc, ils recherchent cet amour-là à l'homme qui s'approche d'eux pour leur dire « je t'aime ». Dès que tu entends ça et puis tu vois que le gars te met dans les conditions, il te respecte, il te donne de l'amour, mais c'est fini. C'est ton homme. Non, mais ce que tu dis là, c'est tellement vrai parce que lui-même, c'est manque moyen. Il invitait la Gola au restaurant, payait les petits trucs. Oh, c'était pas les bouteilles de champagne, on te parle des petits Fanta, petits poulets braisés, 500, tout ça là. Voilà. Et puis ils étaient là toute la journée à parler, à se promener, à marcher. J'ai dit donc, il y a un gars là-bas parce que comment ça s'appelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le gars là, un jour là, il a suivi la fille là jusqu'en dans notre quartier. Scandale dans notre quartier. Un papa comme ça en train de pleurer, il a dit au jeune homme là, pardon, faut laisser ma femme. Il faut la laisser. Il dit moi-même là, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Je lui ai dit on n'a qu'à arrêter. Elle dit il faut pas arrêter. Discussion, elle ne s'est pas passée derrière la fille. Là. La fille était là, au milieu, monsieur à gauche, son mari à gauche et puis son petit pompier à droite. Maintenant il dit faut me dire ce que tu veux, je vais te donner, tu vas la laisser. Mais sauf que elle, comme bien, mais elle va. Mais c'est ça. Donc, ils ont fini de taper scandale. Nous, on s'est dit, hey, nous-mêmes, on est venus séparer jusqu'à... Mon oncle, Marco, il a fait asseoir. Il a dit, mon gars, Kola, Sabari, pardon, il faut la laisser. Il dit, mais je lui ai dit ça. À chaque fois, je la chasse, elle revient. Même la nuit, elle se cache tard pour revenir là. Donc, finalement, on accuse cette femme-là. Est-ce que c'est pas le monsieur? Puisque, techniquement, oui, c'est vrai, tu lui donnes l'argent, mais est-ce que c'est ce qu'elle t'a demandé? L'argent, comme tu le dis, hein, l'argent là, c'est un mal nécessaire. On a besoin d'argent pour subvenir à nos besoins, on a besoin d'argent pour dépenser. Mais l'argent ne rend pas forcément heureux. Hein. L'argent ne fait pas forcément heureux. Les gens diront que oui, mais c'est parce que tu n'as pas l'argent que tu dis. Moi, j'ai le nécessaire quand même pour m'occuper de moi. Ouais. Hein? Donc, si tu n'as pas le nécessaire, tu ne peux pas payer le billet d'avion pour venir ici. Ah, ça, c'est pas petit boucan, vous avez entendu, non? Ah. donc, je dis que l'argent, c'est vrai. Quand tu as l'argent, tu as l'abri de tout besoin financier, tout. Mais l'argent ne résout pas le problème d'amour véritable d'un homme à une femme. Ouais, pas faux. Voilà. Et puis aussi, comment prendre la femme là? Tu peux lui donner l'argent, tu peux lui donner des millions, et puis ça serait comme rien devant elle. Mais ça dépend de comment tu lui donnes. Oui, c'est pas faux aussi, parce qu'il y a des hommes qui disent, j'ai tout fait pour elle, j'ai payé ceci pour elle, les femmes, elles sont ingrates. Mais tu lui donnes ça comment? Avec amour ou bien avec dédain? Foutaise, ouais, c'est pas faux. Foutaise. La femme là, quand tu la respectes, tu la prends bien. J'ai dit, amour de jeune qui n'a rien, qui te respecte, qui te donne de l'amour. Tu peux pas. C'est pour ça que moi, je suis à mon mari aujourd'hui. Ça fait plus de 40 ans ensemble. Yeah, vous avez entendu ça, non? Faut répéter. Attends. Ben, moi-même, je voulais en arriver là, mais j'ai dit dans la discussion, ça allait sortir parce que on dit, aujourd'hui, avec les histoires de coach, allô, c'est pour poser question, oui, tel couple et autre. Mais on demande même au coach, à toi-même, là, tu es marié, là. Ça fait combien de temps? Donc, il faut répéter cette partie-là, ma tata. Non, je disais que ça fait plus de 40 ans que je suis avec mon mari. Donc... combien d'enfants, tout? Combien d'enfants? On a 3. Mais franchement dit, c'est l'homme de ma jeunesse et on est restés ensemble. Parce que il y a l'amour, il y a le respect. Moi, je tiens vraiment à ces deux choses-là. Tu me manifestes ton amour et le respect. L'argent, là, on cherche.
Hein? L'argent cher. Mais ça, là, Dieu nous a donné gratuitement. L'amour, c'est en nous. Tu ne vas pas payer pour me donner. Le respect aussi, tu ne vas pas aller acheter pour me donner, pour dire c'est pas, il n'est pas l'argent. Tu peux le faire. Si tu ne le fais pas, c'est que tu te fous de moi. C'est que tu ne veux pas le faire. Donc, je fais quoi dans cette relation? Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. C'est toi, on humilie devant les enfants au salon, on te parle mal, on fait des choses. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, c'est vrai, hein, c'est l'amour et le respect. Et puis tu as raison parce que on peut te donner l'argent. Je vais imaginer. Tu as besoin d'argent. Tu vas voir quelqu'un. La personne te donne l'argent ou autre, tout ça, avec respect, mets ça dans une enveloppe. Ah, comme tu m'as expliqué ton problème là. Tiens. Et puis la seconde personne, l'autre exemple, tu arrives là-bas, elle sait que tu as un problème, tu lui as demandé. Et puis, elle attend devant tout le monde. Et puis elle prend l'argent, elle jette ça par terre. Et puis elle te dit, il faut ramasser. Quand bien même tu as besoin d'argent, tu le prends, mais tu sais qu'intérieurement et autre, tout ça, tu as mal. Tu es blessé. Il y a des gens, comme tu le dis, hein, il y a des gens comme ça. Moi, j'en connais. Hein. Tu peux leur demander un service. Mais tant que ce n'est pas devant une foule, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Et puis la manière de le faire, c'est pour t'humilier, c'est pour te blesser même. Et cette blessure, mais tu n'as pas le choix, tu fais comment? Ouais, c'est pas fou. Tu vas le prendre. Pourtant, quelqu'un qui t'a donné 10 000 francs, ou même 5 000 francs même ne serait que 1 000 francs dans le respect. Je t'assure que tu t'en souviens toute ta vie. Moi, le Seigneur m'a fait poser un acte. Il y a un monsieur qui est rentré chez moi. Bon, je le connaissais, il est venu dire, attends, donne-moi de l'eau à boire. Je lui ai servi de l'eau. Et puis, j'ai eu une forte envie comme ça de lui donner quelque chose. Je me suis levée, je suis allée dans la chambre, je lui ai donné. Il a regardé comme ça, il a fondu en larmes. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Il dit, mais tu viens de sauver une vie. Il dit, mais comment? Il dit, mais depuis, ça fait 2 jours, je cherche telle somme, mon enfant à l'hôpital, pour pouvoir acheter le médicament, je ne gagne pas. Donc, chez toi ici, elle dit, je ne vais rien demander, je vais boire de l'eau, et puis elle est partie. Et puis, toi-même, tu te lèves, tu me donnes la somme, plus mon transport dessus. Mais vraiment, je ne sais pas quoi te dire, tanti. Ah, bah, gloire à Dieu alors, finalement. Non, mais oui, c'est vrai, et effectivement... Ce n'était pas des millions, ça n'atteint même pas chose, mais je venais de le sortir d'une situation comme ça que moi-même, je ne savais pas. C'est pour ça que, de temps en temps, il faut aimer poser des actes positifs dans la vie de ton prochain. Et cet homme-là, aujourd'hui, on lui a donné des conseils, il est retourné au village, il a récupéré les forêts de son père, il s'est refait, sa femme qu'il avait abandonnée, elle s'est cassé le nez là-bas, il est parti au village, il a pris une autre femme. Aujourd'hui, il est heureux. Quand on va au village, il court derrière nous, quand tanti, je t'en supplie, quand tu viens là, il faut venir à la maison. Et puis, je vais dire la somme hein, pour vous dire que c'était 5 000 francs. 5 000 francs? 5 000 francs. Le médicament coûtait 3 500. Il a besoin de transport, 1 500. Wow. Donc, franchement, pour 5 000 francs, ce monsieur-là a pleuré. Un père de famille qui avait 3 enfants. Tu vois? Tu vois. Donc, ça veut dire que les gestes, de la manière on pose les gestes, c'est ça qui compte. Mais... Donc, vous avez compris. Donc, on ne vous dit pas de garder votre argent pour vous. On dit, quand vous avez l'argent là, donnez aux gens, mais donnez avec respect et considération, c'est important aussi. Parce que oui, comme tu le dis aussi, et puis il y a ce truc là, quand ils t'ont aidé, il faut que tout le monde le sache. C'est moi qui l'ai aidé. Mais moi, ça va faire. J'ai dit, oui, tu m'as aidé et autres, tout ça, mais tu veux que je fasse quoi? Toi-même, on t'a jamais aidé. Toi-même qui dis que tu m'as aidé là, est-ce qu'on t'a jamais aidé? Je t'ai déjà dit merci pour ça. Non, pourquoi tu veux que toute la terre entière soit au courant que j'ai dit, mais l'aide que tu as posée là, est-ce que tu es le premier humain à aider son collègue humain, pour parler ainsi? Toi, il peut plus vivre. Je t'ai dit, tu vois, donc c'est pas une histoire d'ingratitude. La personne t'a dit merci pour l'acte que tu as posé, mais maintenant, voulant l'humilier parce que toi, tu penses bien fait en racontant à tout le monde. Oui, j'ai fait ça pour lui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu cherches derrière tout ça? Tu vois, et effectivement, même nous aussi, entre les hommes, il y a ce truc, parce que l'argent, et comme tu l'as dit aujourd'hui, maintenant, c'est que pas intérêt. Tu vois, c'est que, voilà, aujourd'hui, on marche ensemble, qu'est-ce qui va m'apporter et autres, tout ça. Mais aujourd'hui, même entre nous-mêmes, les hommes, là, pour faire un projet ensemble, c'est compliqué. Les hommes sont devenus trop compliqués. Mais est-ce que tu sais, il y a une mode. Les gens, il y a des vieilles personnes là, ils vont foutre leur vie en air où ils sont vieux, ils sont à la retraite, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. C'est maintenant, ils vont aller chercher une jeune fille pour mettre leur argent à sa disposition. Les sugar daddy, comment on les appelle? Les sugar daddy, pour mettre leur argent
Elle est disponible. Mais la fille, elle s'en va là. C'est l'amour. Non. C'est l'argent qui est là. Bah, puisque c'est ce que tu lui as proposé. Voilà, c'est ce que tu lui as proposé. Je vais te donner ça, elle te tirera à l'air, elle consume, mais on va rester dedans. C'est vrai que la fille, elle est là pour l'argent, mais tu gâches aussi sa vie. Parce que tu peux même plus faire d'enfant avec elle. C'est pas faux aussi. Et puis, elle est là comment? Donc, c'est à nounou bien. Non, mais moi-même, je pense que ces gens qui font ça, ils sont au courant que la fille va pas rester longtemps. Donc, ils se bercent aussi dans une illusion, tu vois, parce qu'ils se disent quoi? Dans ma jeunesse, j'ai pas pu avoir ce genre de femme, donc je veux me rattraper. Oui, mais tu te rattrapes comment? Puisque au final, c'est elle qui gagne. Ouais. Puisque, enfant, tu peux pas faire avec elle. L'argent, tu lui donnes. Elle investit. Ouais. Et puis l'argent, là, elle va garder, elle va te laisser un bon matin. Et puis l'enfant, là, elle va aller faire ça ailleurs. Or que toi, est-ce que si cette dernière te quitte, là, la même que tu as eu, la belle femme Miss, est-ce que tu pourras en avoir encore, tu vois? Donc, c'est ça aujourd'hui le véritable problème. C'est vrai, on parle beaucoup du matérialisme des femmes et autres, tout ça, mais moi, je dis ceux qui ont participé à ça, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, même nous. Moi, j'étais, comment ça s'appelle, en 2004 au pays et tout, donc j'étais au collège, à Yopougontois Rouge, au collège Ségbé. J'ai dit, les grands, là, comment ça s'appelle, du lycée, là, venaient draguer nos collégiennes là, qu'on avait. On pouvait même pas. J'ai dit, mais, c'est besoin, on s'assoit et tout. On dit, mais, si nos vieux pères là même viennent draguer nos petites là, maintenant, nous là, il nous reste quoi? On va pas aller draguer les petites du primaire? Du primaire. C'est mineur. Ça se fait pas. Mais c'est comme à l'époque, moi j'ai vécu un peu à l'université, la cité universitaire, avec mon mari un peu. Je voyais les vieux là même venir garer leur voiture pour chercher les étudiants. Ouais. Et les étudiants là disaient, mais attends, si toi tu viens chercher nos étudiants, tu as ta vie là-bas, nous on cherche qui? Mais oui, c'est ça, puisque tu viens. Donc eux aussi, les étudiants, ils venaient chez nous, les collégiens. Nous, les collégiens, maintenant, il nous restait plus rien. Ce qui faisait qu'à l'enseigne que des filles de 12 ans, des jeunes filles de 12 ans, d'accord, qui étaient en sixième et autres, tout ça, ce n'était que l'argent maintenant. C'est-à-dire même quand nos petits décembre, là, c'est là que les petites là maintenant vont venir nous raqueter pour nous demander les 2000, les 5000 et autres, tout ça. Il y avait même une phrase même qui était à la mode. Aujourd'hui, qui sera le capitaine du bateau? Ça veut dire, c'est qui sera le chef qui va payer et autres, tout ça, pour toutes les dépenses du show et autres, tout ça, pour qu'on puisse faire le show ensemble. Tu vois, donc, aujourd'hui, les hommes se plaignent. Oui, c'est vrai, ils se plaignent, mais est-ce que, comment ça s'appelle? Il n'y a pas cette fuite aussi en avant des responsabilités pour dire, mais nous-mêmes, on a grandement participé à ça parce qu'il y a des hommes là. Tu as envie de leur dire, toi-même la Gouaille qui tu es là. Concrètement, réellement, qu'est-ce qu'elle t'apporte? C'est vrai, tu mises, mais elle t'apporte quoi? Le gars même, il est conscient qu'effectivement la Gouaille ne lui apporte rien. Puisque cuisine même, elle, c'est pas fait. Elle est dans maison luxueuse. Il y a, comment ça s'appelle? On prend une femme de ménage qui va tout faire. Elle ne sait rien faire. Conseil aussi par rapport à ton travail qu'elle fait là même. C'est pas pour dire même, chérie, je vais être ta secrétaire, on va travailler ensemble, je vais t'apporter des idées. Rien du tout. Et lui-même, le gars, il se plaît dedans, il continue dedans. Non, mais au sorti de cette relation-là, qu'est-ce que tu veux de productif dedans? Pour dire demain, oui, j'ai tout fait pour elle, c'est une ingrate, elle est partie. Mais, tu sais, les hommes, souvent, ils sont méchants. Ils connaissent sa condition. C'est des hommes, mais ils sont impuissants. Rien ne va là-bas. Et puis, tu espères que cette jeune fille-là reste là pour aller de garçon en garçon. Mais tu la saoules, tu la dénatures, tu vois, tu lui fais du mal. Ouais. Et puis, tu lui dis, mais tu peux sortir, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est pas une vie. C'est pas une vie. Tu sais que tu ne fonctionnes pas, rien ne fonctionne là-bas. Tu la veux quand même. Pour bisous, bisous. Et puis, vous allez sortir ensemble. On va dire, voyez, il est avec une femme. Mais sa vie interne, là, c'est quoi? Elle est malheureuse. Pas faux. C'est pas facile pour une femme d'aller d'homme en homme. On voit que ça comme ça, mais c'est pas facile. Parce que ton corps là, c'est sacré. Le corps là, le corps d'une femme est sacré. C'est pour ça que tous nos habillements à l'origine, c'est long. C'est parce que maintenant, les gens, les stylistes, les modélistes là, ont trouvé... Couper les tissus pour qu'on puisse tout voir. Voilà. Parce que la femme, Dieu a caché la femme. Il faut découvrir la femme. Mais si tu mets tout dehors, c'est quoi on va chercher? C'est quoi on va découvrir? Faut le dire, aujourd'hui, maintenant, on voit tout, même l'été, là. On voit tout. Vous avez pantalons transparents, on voit tout. J'ai dit, mais finalement,
C'est On va quoi, te hein? mettre en foyer pour aller voir quoi. Puisque je vois déjà tout gratuitement. C'est ça, mais oui, dans sa chanson, il disait, avant c'était cinéma payant. C'est-à-dire avant, on convoitait une femme et autres et tout ça pour la découvrir et autres et tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a même plus besoin puisque tout est dehors. Le cinéma est gratuit. Tu vois? Et effectivement, quoi. Mais pour rejoindre ce que tu dis, moi, mon mari, quand je l'ai vu comme ça pour la première fois, j'étais opprimée. Mais j'étais opprimée, mais moi, je ne savais pas, je ne connaissais rien. Le gars, depuis ce jour, il m'a aimé. Moi, je ne savais pas. C'est quand je suis arrivée en 4e qu'il m'a déclaré sa flamme. Hey, grande histoire d'amour. Mais la flamme, elle est venue avec une flamme olympique ou bien elle est venue avec une petite boîte d'allumettes. Non, j'ai dit que quand il m'a vu là, il n'a pas dit non, je me dis, il m'a dit carrément, tu veux m'épouser. Hein? Je t'assure. J'ai dit oui. Moi, habituellement, il dit, mais tu me vois comme ça. Parce que moi, j'étais chose réfléchir. Tu m'as vu tout de suite là, en même temps, tu veux me marier. Oh, excuse-moi. Mais là, je ne sais pas, j'ai cru. J'ai eu foi. Et puis, c'est comme ça. On a mis la charrue avant les bœufs. Et puis après, vous avez mis les bœufs après. Voilà. Après, maintenant. Mais est-ce que. Donc, les gars, moi, je pense que. Est-ce que réellement, même là, la véritable arme pour avoir une femme là, est-ce que c'est pas la parole? Parce que c'est ce qu'on dit, il faut savoir parler à une femme. Faut savoir parler, mais c'est le comportement. Quand il m'a vu la première fois, lui, il m'aimait, mais moi, je ne savais pas, puisque j'étais jeune. Je ne savais pas, je ne connaissais même pas. Donc, quand il venait, chaque vacances, il venait chez nous à la maison, saluer, il s'en va. Il salue, il ne me dit rien. Tu vois? Il était en train de tisser sa toile. Comme ça. Il ne me disait rien, il me disait rien. Et puis, un jour, j'étais au village comme ça. Et parce qu'ils sont installés dans mon village maternel. Donc, j'étais au village et puis j'ai vu un de ses frères là. Il dit, ah, ton frère est venu, comme chaque fois, quelqu'un vient, il passe chez moi. Il dit, il est là, on dit, il a dit, dites-lui de passer à la maison, je serai là-bas à telle heure. Voilà l'occasion, il ne fallait pas faire ça. Donc, c'est comme ça, il est passé 2 jours après. Et puis, il m'a dit, et puis j'ai un ami qui était venu me voir, tout ça là. L'ami, il pouvait dire, mais quelqu'un est venu la voir. Mais ça ne l'a même pas dérangé, il ne s'est même pas occupé de ça. Lui, il est venu, il a mûri sa chose, dit, oui, je t'aime passer ici, c'était long. Il dit, tu veux m'épouser? Ah! Alors, lui, il allait direct. Et tu dois te buter, les parents ont dit quoi? Oh, ma mère ne voulait pas au début. Ah. Ma mère a dit, les étudiants menteurs comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti là. Les étudiants aussi, c'était des pafloteurs. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai dit que non, on va cheminer ensemble. Et puis l'avenir va nous donner raison ou tort. Exactement. Donc vraiment, j'ai eu confiance en lui. J'ai eu confiance en cet amour-là. Parce que moi, je n'étais même pas consciente que je ressentais quelque chose pour lui. Quand elle a dit ça, je ne sais pas, cependant, j'ai dit oui. Comme si quelqu'un me poussait à dire oui. J'ai dit oui. Et puis, elle dit, bon, ok, on va cheminer. C'est comme ça, on a commencé à cheminer. Et des valeurs que moi, je recherchais, je les trouvais en lui. Ah, donc là, attendez, ça, c'est un point aussi important. Oui, parce que c'est vrai, hein, les histoires de couple, on se met ensemble. Mais malheureusement, aujourd'hui, là, il faut reconnaître que les valeurs ont foutu le camp. Est-ce qu'il fait 1m90? Est-ce qu'il a les abdos? Est-ce qu'il est bien tatoué? Est-ce qu'il s'habille bien? Est-ce que c'est un sapeur et autres, tout ça? Parce qu'il faut que je le montre à mes copines. Il faudrait que mes copines voient aussi que moi aussi, mon gars, là, c'est un mignon garçon. Tu comprends un peu? Mais quand tes copines voient, là, elle aussi, elle convoite aussi. C'est ça. À force de parler de lui, de ceci, il y a d'autres. Les copines disent, attends, moi-même aussi, comme tu manges là, moi aussi, aller manger aussi pour voir aussi, aller goûter aussi. Et ça va goûter là, ah, mes copines, c'est pas bien. Mais tu as parlé, tu as dit que c'était bon. Mais le bonheur là, tu peux pas le garder pour toi tout seul. Puisqu'il y a des gens aussi, des bandites aussi qui veulent s'accaparer aussi de ce bonheur. Donc, effectivement, ce que tu as dit, c'est un très bon point. Les valeurs. Maintenant, quelles sont ces valeurs-là que tu as retrouvées en lui, qui étaient déjà en toi, que tu as retrouvées en lui pour que ça puisse matcher? C'est comme ça, parce que ça c'est les anciennes générations, là, quand on dit match pour que. Mais quelles sont ces valeurs-là? Bon, ces valeurs-là que j'ai retrouvées en lui, parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient des sous qui venaient, mais moi, j'étais d'une famille modeste. Voilà, modeste. Donc, je cherchais quelqu'un aussi qui pouvait respecter cette famille modeste-là. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont beaucoup d'argent, ils ont un niveau intellectuel, vraiment, ils ont bon, on dit, comme on le dit, les hauts cadres du pays, là, ils ont tendance à se foutre des gens qui sont modestes. Mais c'est un gars, j'ai vu en lui qu'il était respectueux,
Ma maman, elle est sévère, mais il arrivait à supporter ma maman, à la respecter, et moi aussi me respecter tel que je suis. Donc ça m'a touché. Et quand même, il me montrait son amour. Il me manifestait son amour. Les gens lui ont dit des choses, il n'a jamais écouté, il a regardé. À moi, ma manière de marcher, à moi, ma manière de vivre. Et ça, c'est des choses qui m'ont... Parce qu'un homme qui, 1, 2, 3, qui écoute les gens dehors, mais toujours c'est pour venir faire des palabres à la maison. Mais jusqu'à les gens sont allés dire, mais c'est celle-là tu veux épouser, mais leur famille là, c'est des Hollandais qu'ils attachent. Toi là, celle-là, tu peux la supporter, c'est comme ça. Mais tout leur ça... famille, tu vas les prendre en charge déjà, famille, tu vas venir encore compléter ça surtout encore. Oui, comme ça on disait, que nous on voit trop clair. Parce que comme ma maman, nous on est famille modeste, mais on est battant. Ma maman elle vendait, papa quand il quitte dans son petit travail, on va au champ. Nous aussi, comme nous on connaissait pas trop les choses du champ, mais on vendait. Quand on n'est pas à l'école, on vend. On avait notre argent de poche à faire, nous-mêmes on cherchait. Donc, les gens trouvaient qu'on était un peu trop indépendants. On avait chose. Mais on était d'une famille modeste. Modeste. Et à l'époque, étudiants, c'est pas n'importe qui est étudiant. Ah, les étudiants aussi. Hein. Voilà, ils étaient un peu chose. Donc, c'était, comme je le dis, c'était un monsieur, vraiment, c'est un monsieur, il est toujours là, c'est un monsieur qui est vraiment respectueux. Et ça, j'ai aimé ça en lui. Il est respectueux, il allie bien la tradition et le modernisme. Voilà. Ah, donc, il faudrait qu'on interviewe aussi ce monsieur-là. Peut-être c'est là aussi, ça sera aussi sa clé, puisque si effectivement ce monsieur-là s'est allié traditionnalisme et modernisme, ça peut matcher, puisque ce sont les deux parce que carrément, il y a même un courant de pensée de les femmes qui dit, les trad wife. Tu sais, les femmes traditionnalistes. Il est plus traditionnaliste que moderne. Parce qu'il dit, il y avait les valeurs. Il y avait les valeurs. Plus souvent, même quand je lui dis, toi, il me dit, c'est toi qui es blanche, c'est toi qui es né en ville. Toi qui es né en ville, tu as grandi en ville. Moi, je suis né au village, j'ai grandi au village. Donc, nous deux, on se complète quelque part. Moi, j'aime, tu vois, non, Saint-Valentin, on va au restaurant. Si c'est lui, il s'en fout, hein. Ah, mais est-ce qu'il connaît Valentin aussi? Ouais. Valentin n'est pas son ami pour dire va fêter. Mon anniversaire, il va dire, cette histoire d'anniversaire là, c'est déjà fini. Faire des mains, les trucs comme ça là. Bon, moi je sais qu'il fait ça pour m'embêter. Quand même non, il le fait. Il le fait. Il le fait. C'est pour m'embêter. Bon, ce qui est sûr, si c'est lui seul aussi, moi je sais qu'il ne fera pas. Mais pour me faire plaisir, il se met à les enfants et puis ils le font. Dieu merci, Dieu merci. En tout cas, très bon retour d'expérience par rapport à ces valeurs. Donc, finalité, pour moi, pour résumer. Donc, les gars, si vous voulez draguer une go, arrêtez de mettre l'argent devant. C'est ça. Allez-y avec votre personnalité et la parole. Allez-y droit au but. Tournez là. Vous voyez les femmes là, quand on va vers elles là, avec respect, quand on va vers elles là, elles savent, hein. Vous voyez tout ce que tu es en train de parler là, elle te regarde. Où est-ce que tu veux en venir? C'est ça. Où est-ce que tu veux en venir? Tournez ici là. Ah, moi, je ne doute pas dans mon verre. Un jour, j'ai dragué une fille, j'ai dit, je t'ai vu passer, tu me plais. Elle dit, oui, mais bon, là, moi, t'es pas mon style de gars. J'ai dit, ok, désolé, bonne journée. Elle est partie. Je sais pas. C'est vrai que ça m'a piqué un peu comme j'ai dit, comment ça, je suis pas ton style de gars, le style que je suis quand même belle, je suis jolie. Toi aussi, tu veux pas dire ça? Mais au moins, elle était franche, j'ai pas perdu du temps. C'est ça. Ok, là, elle va me donner son numéro de téléphone. Je vais l'appeler, marquer une date d'invitation, payer à manger, et elle va me tourner. Après, j'ai dit, les femmes sont mauvaises. Souvent, elle va venir à sa copine. Elle vient à sa copine, alors que là, elle était claire, tu ne lui plais pas. Donc, les gars, draguez, soyez vous-même, allez-y droit au but, parlez aux femmes avec respect, ça aussi c'est important parce que je pense que aussi il y a beaucoup d'hommes aussi qui manquent énormément d'éducation. Moi-même deux fois dans la rue, quand je vois certains hommes aborder des femmes, j'ai dit même moi-même en tant que femme, tu peux même pas me dire bonjour. Tu vois, le gars arrive avec brutalité, oui, bonjour, excuse-moi là, ouais mais je te parle là, écoute-moi là. J'ai dit Et quand la fille a le malheur de dire non, il commence à l'insulter. Tiens, elles sont pas obligées. Elles sont pas obligées. Moi-même, mon vieux père, je pense qu'aujourd'hui, il manque énormément de formation au niveau aussi des hommes. Tu sais, nous, ce qui était bien dans nos quartiers populaires, c'est qu'on avait des mentors. Tu comprends un peu? Moi, j'ai toujours eu un vieux père qui m'a formé à ce truc-là de femme.
Parce que j'avais du mal et autres, tout ça. Il dit, hé mon petit, tu as du mal avec les femmes là, c'est la patience. Il faut être patient avec elles. J'ai dit, vieux père, c'est pas facile. Et puis un jour comme ça, il dit, bon, un jour, il faudrait que tu ailles te promener et puis aborder les femmes. J'ai dit, mais vieux père, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, non, c'est qui te parle dans la tête là. Il faut dire. Tu comprends un peu? Si elle te plaît, tu dis comment tu t'appelles, comment elle s'appelle. Il m'a donné les phrases d'accroche. Donc un jour, j'étais bien habillé. Il dit, ah, mon petit, tu es joli aujourd'hui. J'ai dit, ah, vieux père. Il dit, mais il faut aller draguer et autres, tout ça. Je suis allé draguer. Donc moi, mon vieux père m'a dit que je suis un beau gosse. Donc non, moi, si j'arrive là-bas, là, c'est quoi? Ah, c'est rien. Je suis arrivé là-bas. Mon Dieu, ce que les gars m'ont montré. Non, 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 je passe ici. Non, non, non. Jusqu'à il y a une même qui m'a dit cette phrase. Elle dit, quand toi, tu te regardes, toi et puis moi, là, est-ce qu'on se ressemble? Yeah! Et il a fait demi-tour. C'était, comment ça s'appelle? Vers la gare du bateau-bus à Bobodoumé et autres, tout ça. Tu sais, le bateau-bus qui va au plateau, là. Donc, il y a les maquis là-bas, là. Donc, c'est là-bas, j'allais me promener et autres, tout ça pour avoir les go. J'ai dit, tiens, quand je suis revenu, j'ai fait le point à mon vieux père. J'ai dit, vieux père, je déteste les femmes même. Ces femmes-là, je ne veux plus entendre parler. Il dit, mon fils, c'est l'apprentissage, c'est dur. Au début, on te dit non. Au début, là. Toi-même, tu as dit, tu ne veux plus entendre parler des femmes. Mais quand elles vont te courir après, toi-même, tu seras fatigué aussi. Donc, vous, les hommes, finalement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et c'est un peu comme ça, il m'a montré. Et donc, moi aussi, un peu comme ça. Je commençais à parler. Donc, je commençais à maîtriser autre, tout ça. Quand elle me disait non, je réussissais à trouver des phrases pour enchérir autre, tout ça. Quand elle voulait pas. Et c'est dedans. J'ai eu et tout ça. Ma première copine et autre, tout ça dans mon quartier, Tina. Après, dedans aussi, j'avais aussi une autre petite à côté. Comment ça s'appelle? Karine. J'ai dit, ah, donc ça marche. Donc j'ai dit, j'ai dit, exactement. Donc où je partais au collège, à Yopougontoirou, j'avais aussi une autre là-bas. J'ai dit, mais c'est facile, hein. C'est facile. Oh, c'est là les problèmes vont commencer. Non, tu as moi, j'ai entendu que tu avais une autre là-bas. J'ai dit, voilà les problèmes. J'ai dit, non, je viens expliquer à mon vieux père. Il dit, mais normalement, tu dois être content. C'est toi qui voulais plein de femmes. Maintenant, tu en as plein maintenant. Tu en as plein, ah, c'est ça. Tu comprends un peu. Et donc, le fait d'avoir ce mentor, cette formation et autres, tout ça, tu comprends un peu. Ça m'a beaucoup aidé, surtout le jour où je me suis mangé ces râteaux là. Où j'ai pas oublié cette fois. Elle m'a dit, est-ce que toi, quand tu te regardes là, toi et moi là, on se ressemble. Tu sais, quand tu les go, ils voient un dit ça là. C'est pour te diminuer même. Oui, et puis avec un air. Un air arrogant. Mais le vieux père m'a remonté le moral. Il dit, mon petit, je comprends ta déception. Il dit, tu t'imagines, tu as une go. Toi-même, tu as ta go. Hein. Et puis ta go sort. Et puis tous les garçons qu'elle voit là, elle leur donne son contact, son numéro. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette femme-là? Il a dit, mais c'est une femme facile. Il dit, voilà. De la manière, toi-même, tu veux pas que ta femme soit facile, mais tu t'imagines aussi, elle a son gars. Son gars aussi veut pas que sa femme aussi soit facile, donc il faut accepter. Et c'est là que j'ai compris, parce que oui. C'est là que pour ne même pas que tu puisses enrichir quoi que ce soit, elle t'a coupé même. Claire. T'a choqué même pour que tu la laisses en paix. Tranquille. Non, et puis, mais d'un côté, il m'a dit ça m'a ouvert l'esprit parce que, il dit, mais c'est une femme, elle a le droit de dire non. Il dit, toi-même, là, quand tes amis garçons viennent te demander service, c'est pas à eux tout ce que tu dis oui. Il y a d'autres que tu dis, mais celui que tu as dit non, tu penses que ça lui fait pas mal. Ça lui fait mal. Donc, il faut accepter aussi, c'est aussi un jeu. Et quand on joue un jeu, là, il y a des moments où on gagne. Il y a des moments où on perd. Mais on perd plus souvent qu'on ne gagne. Mais quand tu gagnes, là, tu oublies les fois où tu as perdu. Oui. Donc, quand j'ai eu ma première go, là, toutes les autres go, j'ai oublié qui m'avaient dit non et autres, tout ça, ça m'a pas fait mal. C'est ça. Tu vois? Et aujourd'hui, malheureusement, comment ça s'appelle? Aujourd'hui, que ce soit les jeunes ici, même en France, quand tu vois même leur manière d'aborder les go, mais c'est compliqué. Moi, je suis simple. Hein. Bonjour demoiselle, comment allez-vous et autres, tout ça. Si je vois qu'elle répond pas, c'est pas la peine. Mais tu vois les gars là, ils harcèlent les filles là comme ça. Donc à un moment, elles aussi sont rentrées dans une forme aussi d'autodéfense pour se défendre aussi et autres, tout. Tu comprends un peu? Et voilà, être aussi un ton agressif, tu vois. Mais sinon, je pense que c'est pas vraiment méchant. Mais moi aussi, ce que aussi je veux dire aussi aux hommes, effectivement, tu avais parlé effectivement de savoir parler avec respect. Et aujourd'hui, malheureusement, nous, notre jeunesse là, génération, le respect, il a largement foutu le camp. Oui. Mais puisqu'on est rentré dans les histoires de marabouta, on n'est pas fini dans les sept. Il y a d'autres qui marient les filles, hein, sont bien. Quand ça ne marche pas,
Toi, tu ne veux plus de la fille, mais tu ne veux pas aussi que quelqu'un puisse la bombe. Tu vas l'attacher, tu vas faire des rituels, tu vas faire des trucs. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, tu as vu, les femmes sont remplies dans les églises pour aller se faire délivrer, pour aller prier, pour aller implorer la grâce de Dieu, pour quitter dans ces liens, comme on le dit, sataniques là. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Donc c'est méchant, quoi. Toi, tu ne veux plus, tu veux pas aussi qu'elle ait une vie pour que tu aies toujours le dessus sur elle pour te moquer d'elle, pour la diminuer. Non, mais c'est ce que tu dis est vraiment vrai, puisqu'il y a carrément même des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux où les hommes disent, oui, on pose la question aux jeunes hommes et autres, tout ça. Quel message tu veux dire à ton ex? Vanessa. Et puis il commence à déblatérer des bêtises comme ça. J'ai dit, mais attends, c'était si mauvais que ça? On lui demande, mais finalement... Vous avez eu des moments joyeux, des bons moments ensemble. Donc, prends ce bon moment-là pour pardonner, même si vous n'êtes plus ensemble, vous restez de bons amis. Oui, donc, tu vois, les jeunes là comme ça, oui, moi, mon ex là, j'ai réussi, hein, c'était pour te dire que j'ai réussi sans toi. J'ai réussi sans toi. J'ai dit, mais... à quelque part, cette frustration-là, quand même, faut lui dire merci, parce que si elle ne t'avait pas frustré, ça ne t'aurait pas donné aussi le courage de vouloir t'en sortir. Oui. Tu vois, donc il y a ce truc-là où, effectivement, j'ai l'impression que ces hommes-là, effectivement, ils ont un corps d'adulte, mais ils ont un esprit de gamin, parce que même ce comportement avec nous, les hommes, entre nous, il y a des amis, on a des projets, on doit travailler. Mon ami, si tu veux pas faire le truc là, il faut me dire clairement. Mais il va te tourner comme une petite fille. Tu envoies un message même pour répondre, il répond pas, il décroche pas. Même quand tu envoies un message WhatsApp, les gars même ils ont une technique de lire ton message pour que toi tu saches qu'il n'a pas lu et autres, tout ça. J'ai dit mais attends, donc c'est compliqué parce qu'aujourd'hui les femmes, elles sont claires. C'est vrai qu'une femme qui dit, moi je veux un homme qui puisse payer ma dot à 10 000 euros. Elle est claire, elle a déjà fixé le prix. Donc si toi tu as les 10 000 euros là, va payer. Si tu n'as pas aussi, tu restes aussi parce qu'il y a d'autres aussi qui... Effectivement aussi l'amour traditionnel aussi c'est en train de revenir. Effectivement elle veut être des femmes au foyer, mais pour être une femme au foyer, monsieur, tu dis je veux une femme au foyer, mais est-ce que toi-même tu as un foyer? C'est ça. Est-ce que tu as un foyer? Tu habites chez tes parents, tu dis tu veux faire foyer, mais tu vas faire foyer chez qui? Chez tes parents, foyer dans foyer? Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça. Je pense que effectivement il faut que les hommes se revoient par rapport à ça, cette frustration. Oui, une femme elle a le droit de te dire non, mais cela ne doit pas empêcher la personne que tu es, d'accord, d'avoir cette même personnalité et de continuer à avoir ces bonnes valeurs et autres et tout ça. Donc voilà un peu. Donc en tout cas, merci encore vraiment pour cet échange. Je vais te laisser le mot de la fin. Tu vas quand même parler pour les femmes. Tu vas donner aussi un mot pour les femmes et aussi pour nous aussi les hommes. Notre génération a parlé, ça va pas. Hein. Jusqu'à même dans les statistiques qu'on a vues là. En Corée du Nord, eux là-bas, là, pour enlever tout divorce là, ceux qui divorcent, ils sont envoyés dans des camps de travail. Pendant la peine peut durer jusqu'à 3 à 6 mois. Mais d'un côté, je comprends le président, puisqu'on vous a dit, est-ce que tu veux l'épouser? Tu as dit, c'est lui-là que tu veux. Oui. Le maire a précisé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous n'êtes pas encore mort. Non, pourquoi tu veux te séparer de lui? Donc, comme vous voulez vous séparer, puisque ça fait tellement de frais administratifs, il faut payer le juge, il faut payer le procureur, tout ça là. On va venir faire pour toi. Tu vas divorcer une fois. Après, encore, tu vas aller te remarier une deuxième fois. Tu vas divorcer. Attends, non, au bout d'un moment, stop. Donc, on les envoie carrément. Lui, il s'est pas cassé la tête. Hein. Parce que, à un moment, pour développer un pays, il faut un foyer stable. Il faut un couple. Il faut des enfants, puisque c'est ces ouvriers que vous voulez là. Mais ils ne quittent pas du ciel. Ils sortent d'un foyer. Donc s'il n'y a plus de foyer pour faire les enfants, mais on aura les ouvriers comment? On aura les ingénieurs comment? Là aussi j'aimerais aborder. Parce que c'est comme quand on est parti en Italie la dernière fois. Ce qui nous a choqué, on n'a vu aucune femme enceinte. Les gens qu'on voyait, on ne voyait pas de bébés avec eux, c'était des chiens. Des petits chiens qu'ils ont adoptés comme leur enfant. Parce que la nativité, le taux de natalité est très bas. Est très bas. Au paraît-il, c'est 1%. Et il y a des gens qui se lèvent, qui décident quand nous, on se met en couple, on ne fait pas d'enfants. Attends, si on ne fait pas d'enfants là, toi, tu allais naître. Question. Et puis, si on ne fait pas d'enfants là, qui va travailler? Pour toi. Même robot là, c'est l'homme qui commande le robot. Mais oui, c'est l'homme qui a eu l'idée parce que si cet ingénieur là, il n'était pas issu d'une famille, on lui avait pas retransmis des gènes de génie et autres, tout ça.
Comment elle allait inventer ce robot? Quand je vois ça, il y a des gens... Moi, je voulais beaucoup d'enfants, mais je n'ai pas eu. Quand il y a des gens qui sont là, qui ont l'opportunité de participer à l'évolution du monde, qui s'asseyent là, qui refusent. Moi, je ne fais pas d'enfants. Attends, c'est méchant. Alors que tu as tous les moyens en plus, Tu as le tous pire. les moyens. Ah, d'accord. Tu préfères aller prendre un animal. Animal et autres et tout ça de compagnie. Oui, effectivement, pour en revenir à ton truc, je sais pas si tu connais Karl Lagerfeld, le célèbre styliste et autres, tout ça, qui a travaillé pour les grandes maisons de couture, Chanel et autres, tout ça. Donc, le gars, il est décédé. Il est décédé, il a laissé sa fortune en héritage. Tu sais, il a laissé ça à qui? Il a laissé ça à son chat. C'est ça. Mon Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que ça avait tellement choqué les Français que moi-même, sa mort là même, ça m'a pas fait mal. Il dit, en tout cas, Dieu n'est pas gaou. Hein. Dieu, franchement, Dieu n'est pas gaou. Et puis le chien va faire... Le chat là, donc le chat là, effectivement, on le promène maintenant, il fait, on l'envoie en voyage, tout. J'ai dit, c'est quoi ces bêtises là? Et l'État peut pas prendre son argent pour nous distribuer à nous qui en avons besoin. L'État a donné l'argent à un chat. Le chat, lui, t'a dit qu'il avait besoin d'argent. Il connaît l'argent. Donc ce que tu dis là, c'est vrai pour appuyer ton truc, c'est-à-dire effectivement, où effectivement les hommes maintenant sont arrivés. Moi, cette phrase, elle m'a toujours énervé. Le meilleur ami de l'homme, c'est les chiens. J'ai dit oui, c'est pour ça quand tu es malade là, tu as mal à la tête là, et tu vas chez le médecin au lieu d'aller chez le chien. Pourquoi tu vas pas te faire consulter par un chien? Quand vous avez mal au pied là, vous appelez les pompiers. Pourquoi vous n'appelez pas les pompiers chiens pour venir vous aider? Quand vous avez besoin de parler là, pourquoi vous ne parlez pas à votre chien? Puis votre chien aussi il va vous donner conseil. C'est quoi ces petits? C'est-à-dire on est arrivé dans le transhumanisme, c'est-à-dire on mélange tout, l'homme, robot, animal, tout et tout. J'ai dit mais finalement on va vers où là? Bon bref, ça c'est un autre sujet en tout cas. Merci en tout cas, ce fut très intéressant, très intéressant et très enrichissant. Donc je vais te laisser le mot de la fin. Tu vas donner un mot pour les femmes, puisque toi, plus de 40 ans quand même dans le foyer, dans le mariage. En tout cas, là où, effectivement, au bout de 4 mois ici. Il dit, il faut les voir. Ils font, moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens font 5-10 ans de concubinage. Et puis, 3-4 mois de mariage après un divorce. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas continué concubinage après? Il faut attention. Donc, voilà quoi. Donc, je te laisse le mot de la fin. Un mot pour les femmes et puis pour les hommes. Donc, ils t'écoutent attentivement. Ok, je vais commencer par les femmes. Je demande aux femmes d'être patientes et éduquer leur homme comme leur enfant. Parce que comme on le dit, hein, tout homme est un gros bébé. Nous sommes les mères, c'est nous qui portons. On sait ce que ça fait. Un homme ne sait pas comment un enfant se développe dans le ventre jusqu'à ce qu'il sorte. Mais toi, la mère, tu le sais. Donc, prends-le comme un enfant. Éduque-le à ta manière. Façonne, ne dis pas qu'il est grand. Et puis aussi, le mariage, c'est pas un acquis sur coup. Quand on a un concubin, on fait attention parce qu'il t'a pas encore marié, tu fais attention. Mais une fois que tu es marié, tu te dis que c'est un acquis. Non. Faut continuer à faire comme tu le faisais attention pour que vraiment ça puisse avancer, qu'il y ait l'harmonie. Donc vraiment les femmes, je vous exhorte vraiment à être amour, à respecter vos hommes, à le comprendre, chercher à le comprendre et à l'aider. C'est vrai, c'est des gros bébés, à l'aider à avancer, à l'aider aussi à vous faire plaisir. Parce que souvent, ils ne savent pas comment le faire, mais tu peux lui apprendre ce qui, toi, te fait plaisir pour qu'il ait cette paix-là, l'harmonie, et surtout beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, ça vous fera du bien. Ah, merci. Maintenant, pour les hommes. Maintenant, ce qui concerne les hommes, c'est vrai que ce que je vais dire, vous allez dire, mais j'ai ma mère qui m'a mis au moins, elle n'est pas ma mère. Mais considère toute femme d'abord comme ta mère. Et ça serait plus facile pour toi de la respecter et de l'aimer. Parce que quand tu regardes ta mère, tu sais que ça, je ne peux pas dire à ma mère, ça, je ne peux pas faire à ma mère. De même, tu dis, c'est une femme, c'est une mère, je ne ferai pas. Parce que la femme, tu peux lui donner tout l'or du monde, mais quand tu ne la respectes pas, et qu'elle ne sent pas l'amour, un moment, son corps a besoin d'amour même. Qu'elle ne sent pas l'amour, franchement dit, elle va aller voir ailleurs. Donc, soyez, ce que tu as, c'est pour ta femme. Parce qu'on vous déclare unis par les liens du mariage. Vous êtes une seule chair, une seule personne. Vous n'êtes pas deux, vous êtes une seule personne. Donc, ce qui te ferait plaisir à ta femme. Hein?
Et puis beaucoup de dialogue, comme je l'ai dit pour la femme, beaucoup de dialogue. Quand ta femme fait quelque chose, ne l'humilie pas au milieu des gens pour dire que tu es l'homme, parce que l'homme est macho de nature. Ne dis pas c'est l'homme. C'est moi le chef de famille. C'est moi le chef de famille, je fais ce que je veux. Non, c'est moi qui apporte l'argent sur la table. Mais le boulot qu'elle se tape à la maison, tu ne sais pas. Parce qu'il y a une phrase qui m'énerve quand les hommes disent, tu fais quoi? Tu es à la maison, tu fais rien. Ah bon? Quand tu viens, ta table est faite, tes lits sont dressés, les enfants sont prêts. Les habits repassés. Tout est prêt. Mais attends, c'est pas une machine. Ouais, c'est pas faux. C'est une personne qui l'a faite. Donc, faut respecter. Il y a une structure en Côte d'Ivoire où, quand tu vas là-bas, si tu as fait soit 20 ans, 10 ans, ils disent que ça, tu as droit à tel franc par mois. Voilà. Donc, c'est un travail, c'est un boulot à part entière. C'est un boulot. Rester à la maison, c'est un boulot. C'est pour ça que moi, souvent, j'aime bouger pour qu'on voie mon importance. C'est pas faux. Voilà, donc vraiment les hommes, aimez vos femmes, respectez vos femmes, ne laissez pas vos familles venir diriger votre foyer. Votre foyer, vous l'avez créé, monsieur, madame, pas avec la famille. Pas avec la famille. Et c'est ça même qui pourrit même le foyer. Parce que eux, ils vont venir jeter leur grain de ça. Pourtant, quand ils vous voient bien ensemble comme ça, au contraire, ils veulent vous séparer. Non, ne permettez pas. Vous avez vos histoires, asseyez-vous, 4 heures du matin, ça donne de bons conseils. Pas faux. Voilà. Ça donne de bons conseils et vous allez voir que si personne n'entend votre affaire, vous allez bien continuer. Exactement. Voilà. Donc vraiment, je vous exhorte à respecter surtout vos femmes, à lui faire de petits cadeaux de temps en temps, on aime ça. Mais les femmes aussi, elles doivent aussi faire des cadeaux. Donc les cadeaux, c'est toujours dans l'autre sens. Voilà. Et les femmes aussi. Faire des cadeaux, c'est vos mamans, honorez-les. Honorez-les, je pense que tout ira bien. Donc vraiment, je vous remercie pour cette causerie-là. Ok, en tout cas, dames et messieurs, en tout cas, c'était une émission très très enrichissante, un échange très très enrichissant avec Tata Rachel. Vraiment, moi aussi, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a même donné envie de me marier. Moi qui étais contre le mariage. J'ai dit non, je vais pas me marier. Mais c'était enrichissant. Donc, au-delà de tout, voilà, de toute cette causerie qu'on a eue, cette discussion qu'on a eue, comme on le dit, en toute chose, prenez ce qui est bon. Vous comprenez? Voilà, ce qu'on a dit là, ce qui est bon pour vous là. Prenez ça et puis vous allez avancer. Ce qui n'est pas bon, vous enlevez et puis vous jetez ça à la poubelle. D'accord? Donc voilà, en tout cas, merci de nous avoir accordé ce temps. Merci et puis nous vous souhaitons plein de choses, de bonnes choses. Tata Rachel, vraiment, merci infiniment pour ton retour d'expérience qui est vraiment enrichissant, édifiant, d'accord. Moi-même, je vais réécouter encore l'émission aussi pour prendre aussi, noter aussi des conseils et autres et tout. Voilà. En tout cas, plein de bonnes choses à vous et puis on se dit à la prochaine. Ciao.